Bonjour, bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching, les 10 clés du manager hybride. Comment manager des équipes qui sont en distanciel et en présentiel, généralement pas toutes en même temps, conserver un esprit d'équipe et donner de l'énergie positive pour que la coopération soit aussi efficace que possible. Le manager hybride, il doit prendre conscience d'un vrai changement de mindset. Il va évoluer sur 4 axes principaux. De la notion de changement à la notion de transformation. Le deuxième changement de mindset, c'est d'aller du certain à l'incertain. Globalement, ça veut dire comment avancer et décider sans avoir toutes les cartes en main. Troisième chose qui va changer en termes de mindset pour le manager hybride, c'est passer du contrôle à la confiance, de l'individu au collectif. Et enfin, du présentéisme à la culture de résultat et de l'expertise à l'apprentissage permanent. C'est ce qui est vraiment le contexte dans lequel le manager aujourd'hui se situe. Pour vous aider, je vous propose de réfléchir à 10 points de repère pour bien démarrer et apprendre en permanence avec votre équipe la clarté des intentions. C'est-à-dire, on sait que les objectifs vont bouger, on sait qu'il va y avoir des changements et même des transformations. En tant que manager, je dois être obsédée par le fait de me dire, est-ce que les équipes savent ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de réussir, est-ce que les gens comprennent le cap qui est le moins de tabous et le moins de non-dits possible. C'est cette culture de l'intention claire qu'il va falloir vraiment faire grandir. Point de repère numéro 2, instaurer une vraie culture du résultat et de la co-responsabilité. Fini l'ère où chacun est juste en charge de réussir ses objectifs. C'est vraiment l'ère de comment est-ce que l'objectif de chacun contribue à la réussite de l'ensemble. C'est-à-dire que le manager en mode hybride, il doit être sûr que chacun connaisse ses propres objectifs, mais aussi que chacun puisse rendre compte à l'équipe de où est-ce qu'il en est et comment il contribue à cette réussite ou au contraire comment il freine l'équipe. Ça existait déjà avant le Covid, mais aujourd'hui c'est d'autant plus important parce que on n'est plus dans une culture du présentéisme. On est dans une culture où les gens sont engagés par des résultats, des objectifs. Ils sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Ça donne à voir une culture du feedback, une culture de la transparence. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai eu comme difficulté? Et j'ose le dire devant les équipes pour avancer. Point numéro 3, pour aussi passer de l'individu à la co-responsabilité et rentrer dans une ère de confiance, c'est fixer des règles de fonctionnement en équipe. Comment on va travailler ensemble dans ce système présent-absent? Comment on gère nos flux de communication? Comment on réduit les espaces de mail? Comment on fait de nos réunions hybrides, distancielles et présentielles des réunions sympas? Comment on organise nos réunions en présentiel quand on est là pour que ce soit aussi efficace que possible? Chaque équipe va avoir ses propres vérités, mais votre management, c'est de poser un cadre et de demander aux équipes dans ce cadre, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien et quelles sont les idées qu'on a pour améliorer les choses. Quatrième point de repère, c'est rentrer dans l'ère de la confrontation positive. Comme on est dans une incertitude où nos business models sont revisités, où on doit travailler de façon différente, on doit s'adresser aux clients de façon différente, est-ce que je donne à mes équipes toute la latitude pour donner leur avis, donner leur point de vue, présenter des idées, ensemble on co-construise le futur. Donc la confrontation positive, ça veut dire accepter de ne pas avoir toujours raison, ouvrir les points de vue et ne pas confondre désaccord et conflit, et avoir la culture du désaccord positif et constructif. Le point de repère numéro 5 du manager en mode hybride, il va falloir qu'il challenge les comportements et postures non OK. Comment je m'explique? C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel on évolue, on s'est fixé des nouvelles règles du jeu, on s'est fixé des objectifs, on s'est fixé des engagements les uns vis-à-vis des autres. Comment en tant que manager, je pose le cadre, certes, mais je fais respecter ce cadre. Et l'équipe a besoin de plus en plus d'équité. Est-ce que c'est toujours les mêmes gens qui prennent le vendredi? Est-ce que c'est toujours les mêmes gens qui arrivent à 11h et qui partent à 19h? Et donc au manager de vérifier qu'il y a une bonne équité et de faire émerger les frictions ou les frustrations s'il y en a qui existent. Point numéro 6, comment est-ce qu'on peut tous rentrer dans cette vraie culture de l'apprentissage permanent? De dire que de toute façon, nos compétences cette année, ce sera probablement pas exactement les mêmes l'année prochaine et qu'on est tous en train de continuer d'apprendre. Mais cet apprentissage, il est très accéléré depuis ces 18 mois. On a appris à se servir d'outils digitaux, on a appris à animer des réunions à distance, on a appris à utiliser plein de façons de travailler qui sont vraiment nouvelles. Il y a vraiment cette culture de l'apprentissage permanent que vous devez ancrer dans votre équipe. Régulièrement dire qu'est-ce qu'on fait bien ensemble, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut mieux communiquer, comment on peut mieux servir notre client et vraiment se mettre assis autour d'une table avec son équipe et de se dire faisons des diagnostics et prenons des plans d'action pour apprendre et s'améliorer en permanence. Point numéro 7. Le manager hybride, c'est aussi celui qui doit être le champion de l'organisation et de la gestion des priorités pour lui-même et pour son équipe. Les gens qui travaillent pas tout le
temps dans des endroits similaires peuvent avoir des différences de priorisation, peuvent avoir des différences de rythme. C'est donner à chacun et l'équipe des réflexes de bonne gestion des priorités, de bonne gestion de l'urgent et de l'important, de vérification des chronophages qu'il faut éliminer pour nous faire gagner en énergie et d'avoir aussi cette obsession de se dire que le plus important, c'est pas le nombre d'heures, c'est vraiment les résultats. Point de repère numéro 8, savoir animer des réunions à distance ou des réunions hybrides efficaces. On a tous appris à se servir des outils, mais on est encore globalement tous assez mauvais pour animer des réunions qui soient un peu originales, qui contribuent à faire un peu émerger de nouvelles idées. Je vous encourage en tant que manager à continuer d'apprendre, mais ces réunions doivent vraiment être variées, donner la parole libre. Le manager hybride sait animer ces réunions-là, il se forme, il apprend aussi à ses équipes à manier l'outil, mais aussi les pédagogies de réunions inspirantes. Point de repère numéro 9, garder et préserver ses points de respiration avec son équipe. C'est pas seulement boire des verres ensemble, c'est avoir des temps où on peut échanger autour des projets, des idées, préserver ces bulles où on n'est pas tout le temps complètement le nez collé dans le guidon et on prend un peu d'espace pour soit juste avoir le plaisir d'être ensemble, soit travailler sur un sujet de fond sur lequel on n'a jamais le temps de s'apesantir. Point de repère numéro 10, bien s'asseoir avec son équipe et se dire est-ce qu'ils ont tous les outils nécessaires pour faire circuler l'information et la retrouver. On sait que dans les entreprises qui sont pures remote, ils travaillent de manière extrêmement précieuse entre les managers et les équipes pour se dire où sont les informations, comment on les partage. Ce qui est important, c'est que qu'on soit là ou pas là, tout le monde ait accès à l'information. Nous sommes tous toujours en train d'apprendre tous les jours sur ce manager en mode hybride. Personne n'a la science infuse, mais l'encouragement, c'est déjà de démarrer avec ces 10 points de repère, d'en discuter avec votre équipe et de baliser le chemin des prochains mois en faisant un point régulièrement sur ce qui marche ou pas. Bon courage, c'est pas facile, mais c'est intéressant. C'est des nouvelles façons de s'orienter comme manager apprenant.